Ouh. En tout cas, la qualité est vachement bien. Mes cheveux, quand je m'en occupe pas et qu'ils sont naturels, c'est le bordel total. Et quand la lumière est aussi moche, qu'est-ce qu'on sort? La ring light. Ouh. On dirait un clip vidéo, genre. Bon, plus sérieusement, je vais baisser là parce qu'elle est beaucoup trop forte. Si vous voyez mon setup, c'est pas du tout professionnel. Et en plus, j'ai le fil qui passe en plein milieu. Vous devez reconnaître que la lumière est quand même vachement meilleure avec cette ring light. Hein. Est-ce qu'on valide les cheveux ou pas? On valide pas le t-shirt, je sais. Tout va bien, c'est un t-shirt à mon papa. J'avais plus rien comme pyjama. En tout cas, la qualité est vachement bien. J'avais dit que j'allais vous tourner un vlog, du coup, me voici, me voilà. Aujourd'hui, j'ai sorti la vidéo que vous avez dû regarder la semaine dernière. Et je suis trop contente parce que j'ai réussi à la poster en avance. Je suis en train de tester un truc sur TikTok. La théorie comme quoi il faut poster les vidéos tard le soir et que ça marche mieux. Je vais tester sur une semaine et je vous dirai si ça marche ou pas. Là, j'ai pas mal de cours à faire, mine de rien, et je sais pas si je les fais maintenant ou si j'en fais un après manger, parce que là, je suis 0% concentrée, les gars. J'ai très peu dormi l'année dernière, et du coup, je m'endors sur place. À chaque fois que je lance un de mes cours, je commence à lire, et puis après, je relis 50 fois la même phrase, vous savez, et genre, elle rentre pas du tout dans mon cerveau, donc je pense que c'est pas hyper avantageux pour moi de faire un cours maintenant. Là, je pense que vous allez être content parce que du coup, le vlog que vous êtes en train de regarder, c'est un vlog de 2 semaines différentes. Il va y avoir un peu des passages random que j'ai filmés ces 2 dernières semaines que je vais vous mettre à droite à gauche et j'espère que ça va vous plaire. Avec mes meilleurs potes, on essaye de s'organiser des petits voyages à droite à gauche et ça me remplit de joie parce que j'ai très peu voyagé dans ma vie et il n'y a que ces dernières années où je commence à vraiment soit envisager des voyages, soit vraiment avoir le budget pour le faire, donc je suis très très contente. J'avance doucement mais sûrement vers le métier de mes rêves qui est d'être graphiste illustratrice. Et j'aimerais beaucoup aussi, en vrai, si j'arrivais à vivre des réseaux à côté, ce serait genre le top du top du top. Si je pouvais être streameuse Twitch, est-ce que je me suis lancée sur Twitch depuis? Est-ce que j'ai eu le courage de le faire? Toujours pas. Et genre vous voulez pas on se fait un rendez-vous sur Twitch toutes les semaines? Genre je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse. Je vous fais des bisous et je vous retrouve quand je vous retrouve, je sais pas. Hello guys, là on est le lendemain. J'ai essayé de me maquiller un peu parce que j'en avais marre en fait d'être en pyjama et de voilà. Parce que du coup le désavantage de faire ses cours à la maison c'est que comme je ne sors pas, il y a la motivation bref pour se préparer, pour machin et tout ça, elle est pas toujours présente donc bon. Là actuellement j'essaye désespérément de me concentrer pour faire mes cours et comme vous pouvez le voir ça ne marche absolument pas. Parce que mon cerveau n'a qu'une seule envie, c'est de jouer à House Flipper en fait. Je n'ai qu'une seule envie, c'est juste de jouer à House Flipper genre tout le reste de l'après-midi. Mais je ne peux pas puisque j'ai des cours à faire et du coup ça me fait chier parce que genre vraiment quand je vous dis que genre c'est ma nouvelle addiction. Mais mon mec n'aurait jamais dû me montrer un jeu pareil parce que un jeu de rénovation où tu peux faire de la déco, où tu peux littéralement tout rénover et tout. Dites-vous, vous pouvez tout modifier. Vous pouvez modifier les motifs, les textures, c'est un truc de ouf de tous les meubles. Franchement, c'est insane, les gars. Genre, tous ceux qui aiment les jeux de décoration un peu cosy, je vous conseille d'essayer ce jeu-là parce que vraiment, vous allez kiffer. Et en plus, si vous avez envie, vous pouvez jouer avec vos potes, jusqu'à 4 joueurs, je crois. Et du coup, vous pouvez rénover des maisons ensemble, etc. Et en plus, il faut vraiment, quand je vous dis rénover, les gars, faut nettoyer et tout. C'est trop bien. Il est disponible sur Steam et je sais pas où d'autres, mais si je trouve l'info, je vous la mettrai. J'aimerais bien commencer à gagner des sous avec les réseaux, mais c'est extrêmement long. Et en plus, je galère de ouf partout en fait. J'allais vous dire sur TikTok, mais en fait, je galère partout, d'accord. Instagram, c'est mon pire ennemi. Thread, c'était mon ami, maintenant c'est mon ennemi. TikTok, j'ai l'impression qu'il m'aime un jour sur 10 000. Et bref. Puis des fois, c'est un peu rageant de voir que des contenus
plus simple, comme vraiment une tasse de café avec des phrases de motivation dedans, fait des millions de vues et que genre les contenus que moi je crée ou que d'autres micro-influenceurs créent, bah ça ne marche pas aussi bien que juste des trucs tout bêtes comme ça alors qu'on se fait un peu plus chier. Donc ma morale me dit de juste poster ce qui me fait plaisir et tant pis si ça marche ou si ça marche pas, mais mon cerveau qui a envie d'avancer dans la vie en mode de en vrai, est-ce que je créerais pas un compte juste nul pour faire ce genre de contenu aussi et juste voilà que ça marche un peu et donner de la visibilité à ce que je fais parce que vraiment c'est très dur. Mais je lâcherai pas, je lâcherai jamais. Même dans 5 ans, je re-regarderai cette vidéo et je serai trop fière, je le sais. Parce que j'aurais pas lâché et parce que je serais encore là. En fait, c'est juste que genre, ça m'enlèverait des difficultés si je gagnais même 5 € avec TikTok. Vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment, un tout petit peu, ça pourrait m'aider, genre de ouf, parce que vous n'êtes pas sans savoir que je paye une formation qui coûte très cher et bah mine de rien, avoir des petits sous qui rentrent, ça pourrait vachement m'aider quoi. Je me rends pas compte de la quantité de travail que je fais en vérité. Parce que mine de rien les gars, genre je fais mes cours qui sont très longs mais sur lesquels j'avance mine de rien. Que du coup je travaille sur poster des dessins sur Instagram parce que bah, le dessin c'est ma première passion et que bah, si j'ai envie de progresser en tant qu'illustratrice, faut quand même que je dessine pas mal. J'essaye de travailler sur des émotes pour pouvoir les mettre sur ma boutique et que ma boutique bah, grandisse et qu'il y ait plus de choses dessus et que ça plaise parce que moi ça me fait super plaisir de vous poster ce genre de choses. Du coup maintenant que je vous poste des vidéos toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour la vidéo précédente parce qu'elle était beaucoup plus longue et beaucoup plus contraignante niveau montage, exporter mes vidéos de mon téléphone jusqu'à l'ordinateur. Je ne sais pas pourquoi c'était aussi long les gars, mais iCloud ne voulait pas me répondre, d'accord, c'était un enfer. Et puis à côté de ça, bah, je poste mes petits TikTok quand j'ai besoin. Même les gars, j'ai un livre que j'ai commencé à écrire genre il y a super longtemps en plus, hein, vraiment. Et je n'avance pas dessus parce que je n'ai pas le temps d'avancer dessus. Il y a des séries même que je n'ai même plus le temps de regarder. Et même genre les vlogs d'août de Léna cette année, j'étais complètement en retard sur le visionnage. Et mon temps libre, du coup, je le passe à jouer à des jeux parce que c'est la seule chose qui me vide assez la tête et qui me fait du bien aussi au moral. J'ai envie que les choses bougent, j'ai envie que les choses aillent bien, j'ai envie que les choses aillent mieux et j'ai plein de rêves et je sais que en général quand on fait tout pour aller vers un objectif et qu'on lâche rien malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré le temps qui passe, ça finira par marcher un jour ou l'autre, même si c'est très long et très dur. J'ai pas pris un chemin facile. Les métiers créatifs et les métiers voilà d'audiovisuel etc, c'est pas la partie la plus simple et j'aurais aimé peut-être être ce genre de personne qui a des envies de métiers un peu plus classiques mais ce n'est pas le cas. Je suis pas comme ça. J'ai besoin de faire des choses qui me font plaisir, qui animent mon âme, mes envies, qui boostent ma créativité aussi. Donc désolée du coup, ce vlog c'est un peu beaucoup de blabla, mais j'espère que ça vous dérange pas trop. Et puis en même temps c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je sais pas pourquoi je m'excuse alors que vraiment j'espère que ça vous dérange pas trop quand même. Donnez-moi le courage pour aller sur Twitch. Il y a une part de moi qui a grave envie de le faire et à chaque fois que je me retrouve devant OBS, j'ose pas lancer le live. Donnez-moi un conseil, est-ce que je devrais lancer genre un live TikTok en même temps qu'un live sur Twitch pour avoir les deux plateformes simultanées? Je sais pas si c'est mieux ou si c'est trop contraignant, mais je vois beaucoup de gens sur TikTok faire ça et ils ont l'air d'avoir plus de vues sur TikTok que sur Twitch, donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. Salut les gars! J'ai pas tourné de plan à l'extérieur depuis le permis de conduire et c'est extrêmement étrange. Je vais pas vous mytho, je suis jamais très à l'aise quand je tourne des plans à l'extérieur. Et oui, j'ai mon pull en moitié-moitié parce que il faisait froid ce matin quand je suis partie. Je suis partie à 10h et là il fait genre l'été quoi, vraiment. J'ai eu un rendez-vous super cool ce matin pour boulot, tout ça. Un peu plus compliqué que ça, mais vous voyez le genre. C'était cool, c'était nice. Là, je suis en train de rentrer à la maison. Je me suis acheté des trucs à grignoter, les gars, mais j'ai trop hâte, faudra que je vous montre. Il fait super beau, regardez-moi ce ciel bleu, mama. Je profite de marcher pour vous parler un peu parce que je savais pas si j'avais filmé assez de plans pour le vlog. Pour l'instant, j'arrive à tenir ma promesse de sortir une vidéo par semaine, sauf la dernière fois parce que j'ai sorti une vidéo qui était 2 fois plus longue, donc ça rattrape un peu. Par contre, les vlogueurs là, vous avez pas dit que tenir le bras en l'air comme ça pendant un moment, ça faisait très mal au bras, franchement, avec la caméra qu'elle a. Je comprends pourquoi Léna Situation, elle se fait des tendinites, les gars. Genre, ça fait même pas 5 minutes que je filme comme ça, avec le bras tendu, et j'ai déjà mal. Je me promets, la prochaine fois que je vais à Disney, normalement, si je croise les doigts au mois de décembre, je vous filmerai des vrais jolis plans là-bas. En plus, ce sera pour mon anniversaire, normalement, donc... Ah, si ça se fait, les gars, je serais trop contente. J'ai jamais
fêter mon anniversaire à Disney, puis en plus, comme c'est au mois de décembre, bah il y aura genre les décorations de Noël et tout, vous voyez, donc ce serait trop cool. Chaque fois que je fais un chignon, j'ai l'impression qu'on dirait que je suis chauve. Je vous jure que j'ai un chignon, hein. J'ai pas les cheveux coupés. Je ressemble à un pouce. En ce moment, j'essaye de gagner un maximum de visibilité sur mes réseaux. Mais je me rends compte que c'est très compliqué en fait. Ça fait des mois que je poste sur TikTok. Et je sais pas comment ma pote elle a fait pour avoir plus de vues, plus de visibilité. Je sais pas s'il y a des choses que je fais mal. J'ai l'impression de faire toutes les astuces du monde sur TikTok. Même d'utiliser genre le Creator Search Insight. Donc du coup, si vous avez des astuces à me donner, je suis preneuse. Hein. Ou si vous voulez soutenir une petite créatrice, je vous mets mes réseaux là. Ok les gars, je me suis changée, je me suis mis en pyjama, enfin sauf le haut, j'ai gardé mon haut de tout à l'heure. Et ouais, je me suis mis mon pyjama Hello Kitty, parce que du coup je voulais être à l'aise et tout, je viens de rentrer, il fait super chaud, j'ai transpiré comme pas possible, donc il faudra absolument qu'après j'aille prendre ma douche, mais là j'ai beaucoup trop faim. Du coup, il faut que je vous montre ce que j'ai acheté, parce que vous allez voir, j'ai trouvé une pépite que j'avais jamais vue avant. Bon, la première chose que j'ai acheté, c'est un de mes sortes de chips préférés, c'est les paprikas. En tuiles comme ça, et je vais préciser un truc pour les paprikas parce qu'il y en a qui vont me dire oui mais les Pringles au goût de paprika ils sont pas bonnes. Je suis d'accord avec vous, les Pringles goût paprika c'est pas ouf. Par contre prenez les sous-marques, genre les Monoprix, Auchan, U, les sous-marques là, bah vous prenez ça en paprika, je vous jure les gars, quand j'ai besoin de me remonter le moral, j'achète très souvent des chips au paprika en tuiles comme ça là. Pour la suite du coup j'ai acheté des wraps au poulet César et je sais pas pourquoi mais ceux de Monoprix ils sont meilleurs que genre toutes les autres marques ever, même Sodebo ce que vous voulez. J'ai trouvé à Monoprix aussi du coup et ça je sais pas, genre c'est un truc qu'ils font eux je crois, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est une navette comme ça au thon, j'ai jamais vu ça de ma vie mais ça a l'air très bon. Et là j'ai trouvé un dessert les gars, je pensais qu'il y avait que des endroits en mode des trucs à Marseille et tout, genre j'ai vu des petits restos, des petits cafés faire ça, mais j'ai jamais vu ça en mode dans un supermarché. C'est de la pâte à cookies comestible, en dessert comme ça. Je savais même pas que ça existait en pot de yaourt comme ça là. Du coup ça ce sera un crash test, je goûterai et je vous dirai s'ils sont bons ou pas. Parce que moi la folle dingue des pâtes à gâteau crues, je sais c'est pas bien. Ça je me dis, j'ai toujours voulu tester. Après je sais pas si du coup celle au supermarché elle est aussi bonne que celle des gens là qui font des barres à cookies ou je sais pas quoi. À tester. Yo les gars, je vous retrouve pour des derniers petits plans de fin de vlog parce que là je vais faire le montage. Je vous avoue que j'en ai profité d'être chez moi et d'avoir du temps libre pour pouvoir faire une sieste de 1h, 1h30 parce que j'étais vraiment crevée. Donc c'est aussi pour ça que j'ai remis mon petit pull parce que du coup j'étais plus à l'aise comme ça. Je regardais un peu les vues sur ma dernière vidéo et j'avoue que je suis un peu deg parce que c'est la vidéo qui a le moins bien marché. Alors que c'est celle sur laquelle genre je me suis plus donnée sur le montage. J'en étais super fière, genre vraiment. Je suis toujours super fière. Je trouve que genre j'avais géré le montage, que la vidéo elle est super bien rythmée et tout ça, mais YouTube l'a pas du tout mise en avant, du coup je suis un peu deg. Mais bon c'est pas grave. Bon, en tout cas si vous passez par là, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente parce que vraiment les gars, genre je vous jure, je me suis tellement donnée sur le montage que ça me fait trop mal au cœur de voir que ma vidéo a moins marché que les autres quoi. Bon, même si c'était un peu court, j'espère que le petit vlog de cette semaine vous aura fait plaisir. Mais sur ce, je vais vous faire des bisous. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et d'ici là, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.